Vous voulez réussir votre certification PMP? Je vous explique comment je l'ai eu du premier coup à moindre frais. Bonjour, je suis Jean-Charles Savornin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Je vous raconte comment j'ai préparé et réussi ma certification PMP du PMI tout seul. En bonus, je vous donne quelques références dont les liens sont en description de la vidéo. Je vous raconte déjà qui je suis. Je suis certifié PMP, c'est-à-dire Project Management Professional, depuis plus de 10 ans. Je donne de mon temps au PMI, surtout en France, mais aussi à l'international. Ainsi, j'ai donné plusieurs conférences. J'ai également participé à la rédaction d'un ouvrage pour les chefs de projet francophones, intitulé Innover, organiser, inspirer pour réussir sa transformation. J'en ai rédigé le premier chapitre. Plus récemment, j'ai été contributeur à l'édition 7 du Project Management Body of Knowledge, le fameux PMBOK Guide, qui sert de base à l'examen. Vous trouverez mon nom en bas de la page 204 pour l'édition française ou en haut de la même page pour la version anglaise. Pourquoi me suis-je inscrit au Project Management Institute et ai-je passé la certification PMP? C'est vrai ça, j'étais déjà chef de projet depuis 10 ans. Alors pourquoi? À l'époque, je lançais mon activité de conseil en organisation et de formation en gestion de projet et j'ai éprouvé plusieurs besoins. Parler le même langage que mes clients, les rassurer par la certification et également revoir en profondeur la théorie de gestion de projet. Car on sait très bien qu'en entreprise, on peut ne pas tout appliquer. Je voulais donc réviser. Et j'ai d'ailleurs appris des choses comme par exemple la théorie autour des processus d'estimation. Bien sûr, je pouvais réviser sans passer la certification. Le fait d'être inscrit à l'examen m'a motivé. Et puis les raisons que j'ai évoquées juste avant étaient de bonnes raisons pour aller jusqu'au bout. J'ai alors regardé sur le site du PMI les conditions de passage de la certification. J'ai payé ma cotisation au PMI et je m'y suis mis. Tout d'abord, il faut valider les prérequis pour avoir le droit de s'inscrire. À commencer par un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est OK, je suis ingénieur. Puis 35 heures de formation à la gestion de projet. C'est validé, j'ai un double diplôme entre HEC où j'ai ensuite enseigné et Supaéro où j'ai également enseigné en management de grands projets représentant plus de 400 heures d'enseignement en gestion de projet. J'avais également suivi des formations professionnelles durant mes emplois précédents sur les risques ou encore la finance de projet. Rien de tout cela auprès d'un organisme référencé, je précise, car gardez à l'esprit que toute formation à la gestion de projet convient. Il ne faut pas impérativement passer par un organisme référencé. C'est d'autant plus vrai que mon dossier a été sélectionné pour un audit qualité et que j'ai dû fournir des informations complémentaires comme les détails des formations, de mes diplômes qui ont été validés, ainsi qu'une lettre de mon ancien patron attestant que j'avais bien pratiqué pendant 36 mois. Car en plus de 35 heures de formation, il faut justifier de 36 mois d'expérience. Avec mes 10 ans sur de grands projets internationaux, le compte était largement bon. Une fois cela validé, il me fallait maintenant me préparer et j'ai travaillé seul. J'ai commencé par passer des tests gratuits sur Internet, il y en a énormément. Je vous donne une référence juste après. Ces premiers tests m'ont permis d'évaluer mon niveau, globalement, et j'ai pu le vérifier par la suite. Si vous avez de la pratique seul, vous ne serez pas loin de valider l'examen, mais il manque quelques éléments clés spécifiques au PMI, comme du vocabulaire, entre autres. Donc, j'ai compris qu'il me faudrait potasser. Au lieu de lire le PMBOK, j'ai lu un ouvrage de préparation au PMP, celui de Kim Heldman. Je vous en parle juste après. J'ai pris des notes sur un calepin afin de bien noter les éléments que je ne connaissais pas ou sur lesquels j'avais des difficultés. Ensuite, régulièrement, je relisais mes notes. J'ai passé 6 mois à faire cela, sans trop me forcer, un peu certains soirs, un peu le week-end et pas du tout pendant mes congés. Je relisais mes notes dans les transports en commun pour aller travailler. Voici plus de détails sur le livre que j'ai utilisé et que je recommande. C'est le guide de préparation à l'examen du PMP. Il est assez effrayant de prime abord car il fait 2 fois l'épaisseur du PMBOK. En effet, il revient sur tous les points en les approfondissant et en proposant pour chaque chapitre des questions avec réponses et explications. Je vous mets le lien vers ce livre en description de la vidéo. Faites attention à bien prendre la dernière version, celle qui correspond à votre version de l'examen. Pour des questions d'entraînement, vous avez par exemple le site Prométhée, sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement un guide de 60 questions avec leurs réponses et explications. Il y a pléthore d'autres sites de ce type sur Internet. Trouvez le bon, celui qui vous convient. Alors passons à l'examen à proprement parler. Le jour de l'examen, j'ai un conseil pour vous.
Dans les questions, il y en a toujours quelques-unes qui nécessitent de connaître la dizaine de formules présentes dans le PMBOK. Je pense notamment aux formules liées à la valeur acquise. Il faut les apprendre par cœur. Et pour ne pas bloquer face à une question, dès que l'examen a démarré et avant de lire la toute première question, je les ai toutes notées, les formules, je les ai toutes notées sur le papier de brouillon disponible. Ainsi, j'avais l'esprit libre pour me concentrer sur les questions et dès qu'une question avec formule se présentait, je n'avais qu'à consulter ma liste sur le brouillon. Au bout du chemin est venue la certification. Après 6 mois de travail, pas si intensif, j'étais certifié PMP. Il ne restait plus qu'à maintenir la certification. Je vous explique cela dans une autre vidéo. Voilà comment j'ai réussi du premier coup la certification PMP du PMI, tout seul et sans aide, c'est-à-dire à moindre coût. Venez raconter en commentaire comment vous vous êtes préparé à la certification PMP. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.